Tout commença par un silence si pesant que même le personnel du palais se garda de parler à voix basse. Derrière les portes closes du palais de Kensington, le prince William reçut un message qui, selon les témoins, change tout. Des témoins affirmèrent que le futur roi, visiblement bouleversé, recula un titubant quelques instants après avoir entendu ce que les initiés décrivent aujourd'hui comme le dernier souhait du roi Charles. Et pour la première fois depuis des années, la sérénité qui entourait la monarchie sembla se fissurer au grand jour. Avant d'aborder plus en détail les conséquences pour la famille royale, abonnez-vous pour ne manquer aucune information. Selon certaines sources, la réunion d'urgence aurait été organisée avec une précision quasi militaire tard dans la soirée, après que plusieurs conseillers de haut rang aient été rappelés précipitamment au palais, bien après la fin des obligations officielles. Même au sein d'une famille habituée au secret, des indiscrétions murmurent que l'atmosphère était inhabituellement tendue ce soir-là, presque suffocante, comme si chacun, entre ces murs chargés d'histoire, pressentait qu'un événement irréversible était en train de se produire. Le prince William participait, semble-t-il, à des préparatifs privés concernant ses futures responsabilités d'État lorsqu'une directive confidentielle adressée directement au roi Charles lui fut soudainement présentée. Selon diverses interprétations circulant au sein de l'administration royale, l'état de santé du roi s'était détérioré bien plus rapidement que ce que le public avait été amené à croire. Pendant des mois, les responsables du palais s'étaient efforcés de projeter une image de stabilité, contrôlant soigneusement les apparitions publiques, les déclarations et l'emploi du temps liés au traitement contre le cancer que Charles suivait depuis début 2024. Mais à huis clos, les rumeurs d'épuisement, de faiblesse et d'inquiétude croissante se seraient intensifiées de semaine en semaine. Catherine, princesse de Galles, aurait été présente lors de cet échange bouleversant, et plusieurs sources affirment que sa réaction a immédiatement alarmé le personnel du palais. Des témoins l'auraient décrite quittant la pièce privée pâle, visiblement ébranlé et peinant à garder son calme, tandis que des aides évacuaient discrètement les couloirs avoisinants pour éviter toute rencontre inutile. Le silence qui entourait la réunion devint une forme de confirmation en soi. Les déplacements du personnel furent restreints. La présence policière fut renforcée. Les hauts responsables de la maison royale ont reçu l'ordre de ne discuter d'aucun événement interne, même avec les employés de longue date. Selon des sources proches du fonctionnement interne du palais, un tel confinement n'est instauré que lors de moments considérés comme existentiels pour l'institution elle-même. Mais l'aspect le plus inquiétant de cette crise n'était pas seulement la crainte liée à la santé déclinante du roi. Il s'agissait du contenu présumé de la directive finale elle-même. Des sources royales affirment désormais que le dernier souhait profondément personnel de Charles concernait le prince Harry et l'avenir incertain de la monarchie. Cette révélation aurait affecté William plus durement que quiconque ne l'aurait imaginé. Les récits de la rencontre divergent quant à la description du futur roi resté immobile pendant plusieurs instants avant de s'effondrer, apparemment, sur une chaise, accablé par le poids émotionnel et constitutionnel qui pesait soudainement sur lui. Pendant des années, William avait porté les stigmates de la trahison, de l'humiliation publique et d'un profond conflit personnel suite au départ fracassant, aux interviews et aux accusations portées par Harry dans ses mémoires. Pourtant, selon des sources proches du palais, le roi Charles estimait que le temps pressait et que la monarchie ne pouvait entamer un nouveau chapitre de son histoire tant que la guerre entre ses fils restait irrésolue. Les proches de William craignaient, semble-t-il, le poids émotionnel de cette demande plus que la possibilité même d'un changement de trône. Plus tard dans la soirée, des observateurs auraient remarqué que William passait un moment intime et paisible avec ses enfants, notamment le prince George et la princesse Charlotte, comme s'il cherchait à se ressourcer émotionnellement.
tandis que les fondements de la monarchie continuaient de vaciller. Des sources médiatiques affirmeront par la suite qu'un malaise régnait au sein de la famille royale depuis plusieurs semaines. Mais personne ne saisit pleinement l'ampleur de la crise avant que les rumeurs concernant les dernières volontés de Charles ne commencent à filtrer au sein des plus hautes sphères de la monarchie. Et tandis que les murmures se propageaient de Kensington à Buckingham et au-delà, une terrible prise de conscience émergea peu à peu en coulisses. La monarchie ne se préparait plus seulement à une transition, mais à une confrontation. Mais ce qui a véritablement bouleversé William, ce n'était pas la perspective de perdre son père, mais le choix impossible que le roi Charles aurait exigé avant que la couronne puisse aller de l'avant. Pendant des décennies, la monarchie a survécu grâce à la discipline, au silence et à des secrets jalousement gardés. Or, selon des rumeurs de palais, une boîte rouge carmin contenait une instruction personnelle si explosive que même les plus hauts courtisans craignaient les conséquences de sa divulgation. Bien avant que le public ne remarque la tension sur le visage du roi Charles lors de ses apparitions officielles, des sources indiquent que des préparatifs avaient déjà discrètement commencé à Buckingham Palace. Selon des personnes connaissant les procédures administratives royales, le roi aurait passé des mois à examiner des documents confidentiels de contingence, tout en poursuivant son traitement contre le cancer, cherchant un juste équilibre entre ses obligations publiques et la conscience, de plus en plus intime, que son règne entrait peut-être dans sa période la plus fragile. Au sein de la monarchie, la boîte rouge a toujours symbolisé quelque chose de bien plus grave que de simples formalités administratives. Il s'agit du réceptacle sacré de l'autorité royale, contenant les documents d'État, les directives d'urgence, les communications privées et les décisions susceptibles de redéfinir l'avenir de la couronne. Or, selon diverses interprétations qui circulent actuellement au sein du palais, une directive spécifique rédigée par Charles aurait outrepassé les limites de la planification constitutionnelle pour s'aventurer sur un terrain profondément personnel. Cette requête, écrite plusieurs mois auparavant, alors que sa santé se détériorait, visait, semble-t-il, à restaurer l'unité au sein de la lignée royale avant qu'il ne soit trop tard. Cette révélation aurait provoqué un véritable séisme au sein de la famille royale, car elle a rouvert des plaies que l'institution s'était efforcée d'enfouir sous le protocole et le silence pendant des années. Selon des sources internes, le prince William pensait initialement que cette réunion nocturne était uniquement liée à l'organisation de la succession ou aux préparatifs d'urgence de l'État. Il aurait en réalité découvert que les préoccupations les plus intimes de son père ne concernaient plus les titres, les cérémonies, ni même la stabilité de la monarchie elle-même. Selon certaines sources, Charles était de plus en plus préoccupé par la rupture entre William et le prince Harry, craignant que ce conflit ne marque durablement la prochaine génération de la famille royale, bien après la fin de son règne. Différentes interprétations des conversations au palais décrivent le roi s'exprimant avec émotion sur l'héritage, les regrets et le poids insupportable de la division au sein de ce que la reine Élisabeth II appelait autrefois la firme. Et d'après des sources proches du personnel du palais, la découverte que Charles avait secrètement préparé des instructions pour la réconciliation pendant des mois a profondément bouleversé William, car cela signifiait que son père avait anticipé ce moment bien plus tôt que quiconque ne l'imaginait. La pression émotionnelle autour de cette affaire s'intensifiait de semaine en semaine, tandis que l'état de santé du prince Charles continuait de fluctuer en privé. Des conseillers royaux auraient constaté une aggravation de ces épisodes de fatigue, entraînant des modifications d'emploi du temps soudaines et des annulations discrètes à l'abri des regards. Parallèlement, les conflits internes liés à la directive du roi s'exacerbaient. La princesse Anne, souvent décrite comme la protectrice inflexible de la monarchie, était, semble-t-il, partagée quant à l'opportunité de rouvrir un sujet aussi sensible
alors même que l'institution était fragilisée. Certains conseillers de haut rang estimaient qu'une réconciliation pourrait renforcer la couronne durant la transition, tandis que d'autres craignaient qu'elle ne provoque un nouveau chaos au pire moment. Des sources proches du palais affirment désormais que William a rejeté la proposition presque immédiatement, non par cruauté, mais parce que les blessures laissées par des années d'accusations publiques, d'interviews et de trahison n'étaient jamais vraiment cicatrisées. Le futur roi comprenait, semble-t-il, mieux que quiconque la fragilité de la confiance du public envers la monarchie et l'idée de rouvrir d'anciens conflits à un moment charnière de la vie constitutionnelle l'effrayait. Pourtant, plus il résistait, plus Charles devenait, paraît-il, émotionnellement pressant. Selon des sources proches du dossier, le roi ne considérait plus la réconciliation comme une option. Pour lui, c'était devenu une ultime responsabilité, un dernier acte de paternité, et peut-être même une tentative désespérée d'empêcher que l'histoire ne se répète au sein de la maison de Windsor. Parallèlement, la tension au sein du palais aurait atteint des niveaux extraordinaires, les membres du personnel recevant discrètement l'ordre de limiter leurs conversations, d'éviter les fuites et de faire preuve d'une discipline absolue quant à l'existence même de cette directive. Malgré tous les efforts déployés pour contenir la tempête grandissante, les rumeurs continuaient de se répandre dans les cercles royaux, parmi les contacts gouvernementaux et les journalistes, qui pressentaient qu'une crise sanitaire bien plus grave se tramait derrière les murs du palais. Tandis que le palais tentait d'étouffer l'affaire, une autre réalité terrifiante commençait à se dessiner en coulisses. Le roi Charles savait peut-être depuis bien plus longtemps qu'on ne le pensait que le temps lui était compté. Selon certains témoignages, ces dernières semaines furent marquées non par des cérémonies ou des célébrations, mais par la réflexion, le regret et une peur viscérale de voir la maison de Windsor s'effondrer sous le poids de conflits familiaux non résolus. Derrière les déclarations officielles et les apparitions soigneusement orchestrées pour projeter une image de stabilité, des sources internes murmurent que le roi Charles était de plus en plus absorbé par des conversations privées concernant son héritage, la trahison et l'avenir même de la monarchie. Selon diverses interprétations émanant des cercles royaux, le poids émotionnel de la relation conflictuelle entre les princes William et Harry aurait accompagné le roi partout durant la dernière ligne droite de son règne. Ce qui apparaissait au monde extérieur comme une querelle familiale douloureuse mais gérable s'était transformé, derrière les murs du palais, en quelque chose de bien plus sombre et urgent. Des sources proches du palais affirme que Charles évoquait fréquemment la crainte de voir l'histoire se répéter, notamment les profondes divisions émotionnelles qui ont secoué la famille royale après la mort de Diana, princesse de Galles. Ses souvenirs, selon ces mêmes sources, l'ont profondément marqué à mesure que sa santé déclinait. Le roi craignait, semble-t-il, qu'une nouvelle génération d'amertume royale n'affaiblisse durablement l'institution que sa mère avait passé 70 ans à protéger. Et à mesure que sa force physique déclinait, ses défenses émotionnelles semblaient s'affaiblir. Des courtisans qui décrivaient autrefois Charles comme discipliné et posé auraient commencé à remarquer des moments de vulnérabilité inhabituels lors de discussions privées, notamment lorsque le sujet du prince Harry était abordé. D'après certaines sources, des conversations se prolongeaient en tard dans la nuit à Buckingham Palace et des agendas remaniés apparaissaient le lendemain matin après une nouvelle discussion familiale délicate à huis clos. L'atmosphère autour de la monarchie aurait basculé d'une gouvernance routinière à une gestion de crise émotionnelle discrète. Catherine, princesse de Galles, aurait joué un rôle de plus en plus délicat durant cette période. Les différentes interprétations des dynamiques internes au palais suggèrent qu'elle tenta d'apaiser les tensions discrètement, tout en évitant de s'impliquer directement dans le fossé grandissant entre William et les dernières volontés de son père.
Selon des sources proches du dossier, Catherine comprenait l'immense pression émotionnelle qui pesait sur son époux, d'autant plus que William peinait à concilier sa souffrance personnelle et les responsabilités qui l'attendaient en tant que futur roi. D'après les rumeurs qui couraient, elle encourageait la retenue, la dignité et la prudence, tandis que la tempête émotionnelle qui agitait la famille s'intensifiait en coulisses. Mais pour William, selon des sources proches du dossier, l'enjeu était bien plus profond qu'une simple réconciliation publique. Il semblerait qu'il soit resté furieux à l'idée de rouvrir les plaies causées par des années d'accusations publiques, d'interviews, de documentaires et de révélations autobiographiques qui avaient déjà causé d'énormes dégâts à l'institution et à la famille elle-même. Pour William, ces cicatrices étaient bien réelles. Ses affaires étaient profondément personnelles. Elles impliquaient trahison, humiliation et rupture de la confiance qui unissait deux frères, ayant surmonté ensemble une douleur inimaginable. Malgré ses réticences, Charles se serait montré plus déterminé que jamais à obtenir une forme de résolution. Des sources proches de l'administration du palais affirment que le roi a repris des discussions délicates concernant la succession, les titres futurs, le positionnement de la famille royale et même l'avenir de la monarchie après la transition. Cette situation aurait alarmé plusieurs conseillers de haut rang qui craignent que des décisions prises sous le coup de l'émotion en cette période délicate ne déstabilisent la couronne au moment même où la continuité est cruciale. La princesse Anne, selon divers témoignages, était restée extrêmement prudente tout au long de ces discussions, insistant notamment sur le fait que les sentiments ne devaient pas primer sur la pérennité des institutions. Pourtant, Charles aurait eu une vision différente des choses. Selon des sources proches du dossier, il considérait désormais la réconciliation entre ses fils non plus comme un simple désir familial, mais comme une nécessité pour ce qu'il aurait qualifié de survie de la couronne. Cette conviction semblait se renforcer à mesure que son état s'aggravait, creusant un fossé émotionnel croissant au sein du palais entre ceux qui s'attachaient à préserver la stabilité royale et ceux qui tentaient d'honorer les dernières volontés du roi. Entre-temps, des réunions nocturnes inhabituelles, des protocoles de communication renforcés et des modifications d'horaires abruptes n'ont fait qu'alimenter les spéculations selon lesquelles quelque chose d'extraordinaire se tramait au sein de la famille royale. Alors que William découvrait peu à peu toute la portée émotionnelle de la requête de son père, il aurait commencé à comprendre qu'il ne s'agissait plus seulement de réparer une relation brisée. Plus il examinait la dernière supplique de Charles, plus la réalité devenait terrifiante. Mais plus William examinait la requête finale de son père, plus il réalisait qu'il ne s'agissait pas simplement de pardon. Il s'agissait de sacrifice. Les proches du prince de Galles affirment ne l'avoir jamais vu ainsi auparavant, surtout pas lors de scandales familiaux, pas lors des attaques publiques, pas même pendant les moments les plus sombres de l'héritage de sa mère. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, le futur roi se serait effondré en secret derrière les murs du palais. Selon des rumeurs circulant au sein de la cour, la tension émotionnelle liée aux dernières volontés du roi Charles aurait plongé le prince William dans le conflit intérieur le plus douloureux de sa vie. D'un côté, il y avait le devoir, la responsabilité sacrée à laquelle il s'était préparé pendant des décennies. D'un autre côté, il y avait la loyauté familiale, enchevêtrée dans des années de trahison, de deuil et de colère non apaisée qu'aucun protocole royal ne pouvait effacer. Des sources proches du dossier affirment aujourd'hui que la pression est devenue presque insoutenable à mesure que l'état du roi se détériorait en secret. Chaque conversation privée semblait chargée d'un poids décisif. Chaque réunion semblait hantée par la possibilité que le temps filait plus vite que quiconque, au sein de l'institution, ne voulait l'admettre. Et pour William, cette réalité se serait heurtée à des émotions qu'il avait passé des années à refouler. Différentes interprétations des discussions au palais
suggèrent que le futur roi était profondément troublé par l'idée que la dernière volonté de son père revenait à rouvrir les blessures mêmes qui avaient failli détruire la famille. Selon certaines sources, William se demandait si une réconciliation avec le prince Harry était encore possible après des années d'accusations publiques et de trahison profondément personnelle qui avaient brisé la confiance au point de la rendre irrémédiablement impossible. Parallèlement, la fragilité croissante du roi Charles le plongerait dans un profond sentiment de culpabilité à l'idée de pouvoir refuser à son père mourant d'honorer ses dernières volontés. Cette contradiction émotionnelle, d'après des sources proches du dossier, commençait à le ronger sournoisement derrière les murs du palais. Des sources proches de la famille royale affirment que Catherine est devenue le pilier émotionnel de William durant toute la crise qui s'est aggravée. Alors que l'institution se murait dans le silence et que les spéculations allaient bon train dans les médias, la princesse de Galles aurait œuvré sans relâche pour soutenir son époux face aux décisions impossibles qu'il devait prendre concernant sa famille, son héritage et l'avenir de la couronne. Selon des proches du dossier, Catherine comprenait à quel point le souvenir de Diana continuait d'alimenter les craintes de William. Car, selon des sources proches du palais, les conversations privées de cette période revenaient sans cesse sur la tragédie qui a bouleversé la monarchie à jamais, la douleur de Diana, son isolement, sa relation brisée avec l'institution, et surtout, le lien qui unissait William et Harry avant que le deuil, le ressentiment et les affrontements publics ne le brisent irrémédiablement. Selon certaines sources, ces souvenirs ont ressurgi avec une force dévastatrice, tandis que les appels à la réconciliation lancés par Charles se faisaient plus pressants. Parallèlement, des conseillers de haut rang auraient exhorté au calme, alors que des rumeurs concernant la santé du roi et l'instabilité au sein du palais se propageaient rapidement dans les cercles royaux. Les courtisans craignaient, semble-t-il, que la moindre fuite d'informations ne déclenche une frénésie médiatique susceptible de déstabiliser la monarchie à un moment particulièrement vulnérable depuis des décennies. Malgré tous les efforts déployés pour garder le contrôle, des sources proches du dossier affirment que l'épuisement émotionnel de William devenait de plus en plus difficile à dissimuler. Des engagements privés auraient été annulés sans explication. Des réunions auraient été discrètement reportées. Le personnel aurait remarqué des changements d'humeur soudains, des périodes d'isolement et des moments où le futur roi semblait visiblement accablé par le poids des responsabilités qui pesaient sur lui de toutes parts. La princesse Anne, selon diverses analyses des dynamiques au sein du palais, est restée l'une des voix les plus influentes, prônant la prudence tout au long de la crise. Des sources internes indiquent qu'elle a averti à plusieurs reprises que des décisions prises sous le coup de l'émotion pourraient avoir des conséquences désastreuses à long terme pour l'institution elle-même. Pour Anne, la survie de la monarchie reposait sur la discipline, non sur les sentiments. Mais pour William, la situation avait déjà dépassé le cadre de la politique et de la stratégie. Elle était devenue profondément personnelle, profondément douloureuse. Et selon les proches de la crise qui se déroulait, l'effondrement émotionnel derrière les murs du palais reflétait un homme pris au piège entre la couronne qu'il était né pour protéger et la famille fracturée qu'il ne savait plus comment sauver. Alors que William semblait atteindre ses limites émotionnelles, un autre événement terrifiant aurait fait surface au sein même de la famille royale. Et alors que William pensait que le fardeau ne pouvait plus être plus lourd, une autre révélation aurait émergé de Buckingham Palace. Ce qui avait commencé comme une affaire familiale privée s'est rapidement transformé en un véritable cauchemar constitutionnel, se déroulant à huis clos derrière les portes dorées du palais. Car, selon plusieurs sources royales, le dernier souhait du roi Charles menaçait de diviser la monarchie elle-même,
Des rapports indiquent que les conflits émotionnels entourant cette demande avaient désormais dépassé le stade de la réconciliation personnelle et atteint un terrain institutionnel dangereux. À Buckingham Palace, les conversations auraient glissé du deuil et des tensions familiales aux craintes de répercussions publiques, d'atteinte à la stabilité constitutionnelle et de la crédibilité à long terme de la couronne. Au cœur de la crise se trouvait une possibilité explosive qui aurait provoqué une onde de choc au sein de la famille royale. Le roi Charles aurait souhaité une dernière rencontre privée avec le prince Harry avant qu'il ne soit trop tard. Cette simple demande, selon des sources internes, a déclenché l'une des divisions internes les plus profondes qu'ait connue la monarchie depuis des années. Pour certains, au sein de l'institution, respecter les dernières volontés du roi était un acte de compassion et d'unité dans un moment de fragilité sans précédent. Mais pour d'autres, notamment parmi le cercle restreint et traditionnaliste de la monarchie, les risques semblaient catastrophiques. Des sources proches du palais indiquent que la princesse Anne fut l'une des voix les plus fortes à exprimer son inquiétude quant aux conséquences d'une reprise des négociations avec le prince Harry dans un contexte aussi tendu. Selon diverses interprétations circulant parmi les conseillers royaux, Anne craignait que la monarchie elle-même ne paraisse faible, instable ou manipulée si les sentiments personnels commençaient à primer sur la discipline institutionnelle au moment précis où la planification de la transition devenait cruciale. Pour Anne et d'autres qui partageaient ses inquiétudes, il ne s'agissait plus seulement de panser les plaies familiales. Il s'agissait de protéger la couronne de nouveaux dommages publics après des années de scandales, d'accusations, d'interviews et de guerres médiatiques qui avaient déjà mis à rude épreuve la confiance du public. Pendant ce temps, le prince William se serait retrouvé pris au piège entre deux réalités impossibles. Selon certaines sources, il craignait que toute tentative de réconciliation publique impliquant Harry ne déclenche immédiatement une frénésie médiatique mondiale et un regain d'attention publique porté à chaque fracture au sein de la famille royale. Des sources proches du palais affirment que William s'inquiétait que son deuil privé ne devienne rapidement un spectacle public, compte tenu notamment de la fascination mondiale intense suscitée par la querelle entre les deux frères. D'après plusieurs commentateurs royaux, le futur roi aurait estimé que même une rencontre soigneusement encadrée comportait d'énormes risques. Des questions relatives au titre, aux apparitions publiques, aux futures responsabilités royales et au positionnement public auraient immédiatement surgi parmi les hauts responsables du palais. Harry serait-il accueilli publiquement ou en privé? Son rôle futur serait-il abordé? Des apparitions communes pourraient-elles raviver d'anciennes divisions au sein de la famille et de l'institution? Chaque scénario possible aurait eu des conséquences politiques susceptibles de remodeler la monarchie durant l'une de ces périodes les plus vulnérables de l'histoire moderne. Face à l'escalade des tensions, des sources affirment que le personnel du palais a discrètement reçu pour instruction d'élaborer des stratégies de communication d'urgence au cas où les détails de la demande de Charles fuiteraient dans les médias. Les procédures de briefing interne auraient été revues. Les équipes de relations publiques seraient passées en mode gestion de crise en coulisses. Même les réunions opérationnelles de routine furent assombries par la crainte que la situation ne dégénère en cas de mauvaise gestion. Différentes versions des événements décrivent des échanges tendus entre les conseillers quant à la mesure dans laquelle les dernières volontés du roi devaient être respectées et quant à la possibilité de concilier considération émotionnelle et responsabilité constitutionnelle. Certains initiés auraient soutenu que le refus d'accéder à la dernière volonté d'un monarque mourant laisserait des séquelles émotionnelles indélébiles au sein de la famille et porterait atteinte à la conscience de Guillaume pour le reste de son règne.
D'autres auraient averti que les décisions prises sous le coup de l'émotion, dans un contexte de forte pression, avaient souvent des conséquences bien plus durables que le deuil lui-même. Tandis que ces luttes se déroulaient à huis clos, les médias et les sources proches du palais percevaient de plus en plus ce qu'une source aurait décrit comme une instabilité sans précédent au sein des services royaux, des changements d'horaire soudains, des restrictions de déplacement du personnel et un silence inhabituel de la part des hauts responsables de la maison royale n'ont fait qu'alimenter les spéculations selon lesquelles quelque chose d'extraordinaire se tramait au cœur même de la monarchie. Pourtant, au milieu de toutes ces craintes constitutionnelles, de ces débats stratégiques et de ces divisions émotionnelles qui rongeaient l'institution, des sources internes affirment que le roi Charles lui-même restait concentré sur une chose d'une simplicité douloureuse. Selon certains témoignages, ses pensées revenaient sans cesse non pas au titre, aux cérémonies, ni même à son héritage, mais à la possibilité de revoir son fils cadet une dernière fois avant la fin. Et, d'après des rumeurs circulant au palais, cette détermination n'aurait fait que s'intensifier à mesure que son état de santé se détériorait en coulisses. Mais tandis que les officiels débattaient de l'avenir du roi Charles, ce dernier ne semblait préoccupé que par une seule chose, le fils qu'il craignait de ne jamais revoir. Pendant des années, le prince Harry a plané comme une ombre sur la monarchie, présent dans les gros titres, absent de la vie de palais, mais impossible à ignorer. Et maintenant, selon des rumeurs circulant au sein de la famille royale, son nom se retrouvait soudainement au cœur des derniers jours du roi Charles. Des sources indiquent que, tandis que la santé du roi continuait de décliner à huis clos, des discussions discrètes sur la possibilité de contacter Harry reprenaient de plus belle au sein de la maison royale. Ce qui paraissait autrefois politiquement impossible était désormais envisagé derrière les murs lourdement gardés du palais de Buckingham, où, semble-t-il, le chagrin, la peur et les blessures familiales non cicatrisées commençaient à s'entrechoquer de manière dangereuse. Selon des sources proches du palais, des tentatives de rapprochement privé ont été envisagées avec prudence au sein d'un petit cercle restreint, soucieux d'éviter un nouveau scandale public tout en respectant ce qu'ils pensaient être devenu le souhait le plus cher de Charles. Pourtant, même la simple possibilité d'une reprise de contact comportait d'énormes risques émotionnels et institutionnels. Des sources proches du prince William affirment que le futur roi restait profondément partagé quant à la reprise de toute communication avec Harry, après des années de conflits ouverts qui avaient ébranlé la monarchie jusque dans ses fondements. Les différentes interprétations de la situation décrivent William comme émotionnellement épuisé, tiraillé entre la compassion qu'il éprouve pour son père et la douleur persistante causée par les accusations, les interviews et les trahisons qui ont irrémédiablement altéré la relation entre les deux frères. Pour William, murmurent des sources proches du dossier, il ne s'agissait plus seulement de faire la une des journaux, il s'agissait de confiance. À propos de blessures jamais cicatrisées, à propos de la possibilité d'une véritable réconciliation une fois que les souffrances familiales privées étaient devenues un spectacle mondial. Pendant ce temps, Catherine aurait continué, en coulisses, à prôner la retenue et la dignité, tandis que les spéculations autour de la monarchie s'intensifiaient. D'après ceux qui connaissent bien les rouages du palais, la princesse de Galles comprenait mieux que quiconque la tension émotionnelle qui entourait la situation. Des sources affirment qu'elle a encouragé William à bien réfléchir avant de prendre des décisions irréversibles sous le coup de la colère ou de la peur, d'autant plus que l'état de santé du roi Charles s'aggravait de semaine en semaine. Malgré ses efforts pour maintenir le calme, l'anxiété au sein du palais aurait atteint des niveaux alarmants. Les autorités craignaient, semble-t-il, que la moindre fuite concernant d'éventuelles discussions avec le prince Harry ne déclenche une nouvelle tempête médiatique internationale susceptible d'éclipser la période de transition déjà fragile de la monarchie.
Les déplacements du personnel furent de plus en plus restreints et les emplois du temps modifiés sans préavis. Les apparitions publiques furent discrètement réévaluées. Et selon plusieurs commentateurs royaux, ce climat de secret grandissant ne fit qu'alimenter les soupçons du public, qui pensait qu'une situation inédite se tramait à huis clos. Parallèlement, l'état émotionnel de Charles continuait de se détériorer sous le poids de cette crise familiale. Des rumeurs circulant au palais décrivent un roi de plus en plus introspectif, émotif et profondément hanté par la rupture des liens entre ses fils. Selon des sources proches du dossier, les conversations concernant Diana sont revenues à plusieurs reprises durant cette période, notamment son souhait que William et Harry se protègent mutuellement après sa mort. Ces souvenirs auraient profondément affecté Charles, dont la santé déclinait, le forçant à envisager la douloureuse possibilité que les divisions qui rompent la famille lui survivent. D'après diverses interprétations émanant des cercles royaux, cette crainte devint l'un des principaux moteurs de sa détermination à poursuivre la réconciliation à presque n'importe quel prix. Pourtant, le possible retour de Harry dans l'orbite royale était de plus en plus perçu au sein même du palais, comme une perspective à la fois apaisante et dangereuse. Certains initiés pensaient même qu'une rencontre privée pourrait apporter un apaisement émotionnel à un père mourant, désespéré de voir sa famille réunie une dernière fois. D'autres craignaient que cela ne rouvre de vieilles divisions de manière si publique et explosive que la monarchie elle-même aurait du mal à en contenir les conséquences. Les questions relatives aux futures apparitions publiques, aux titres et aux réactions du public planaient, semble-t-il, sur toutes les conversations en coulisses. Et à mesure que des changements d'horaire inhabituels apparaissaient dans les activités royales, les spéculations publiques ne faisaient que s'intensifier. Des sources médiatiques ont perçu une instabilité croissante au sein de l'institution, certaines allant jusqu'à se demander ouvertement si la monarchie ne préparait pas discrètement une crise bien plus grave que ce que les responsables étaient prêts à admettre publiquement. Mais au milieu de toutes ces stratégies, de ces craintes et de ces calculs politiques qui se tramaient au palais, une vérité émotionnelle restait, semble-t-il, impossible à ignorer. Le roi Charles ne semblait plus se soucier de préserver son image, ni de sauver les apparences. D'après ses proches, il était obsédé par le temps. Un temps qui, craignait-il, filait plus vite que quiconque autour de lui ne voulait l'admettre. Puis vint ce moment qui, selon ses intimes, changea William à jamais. Sa dernière conversation avec son père avant que tout ne bascule. Derrière les murs gardés du palais de Buckingham, une ultime conversation entre un père et son fils se serait déroulée dans un silence quasi total. Ni cameras, ni discours, ni cérémonie. Seulement un roi mourant, un héritier dévasté et des mots que le prince William portera peut-être toute sa vie. Selon des sources proches du palais, l'atmosphère de cette rencontre privée était unique, comme les conseillers les plus proches n'en avaient pas connu depuis des années. Selon certains témoignages, même les membres du personnel de la maison royale, dont beaucoup avaient servi pendant de nombreux scandales, funérailles et crises constitutionnelles, ont ressenti l'intense charge émotionnelle de ce moment. Un silence pesant se serait installé dans les couloirs menant aux appartements privés du roi, tandis que les officiels se retiraient discrètement, laissant le père et le fils seuls avec des décennies d'histoire, de douleur, de devoirs et de regrets pesants entre eux. Des sources proches du palais affirment que le roi Charles s'est exprimé avec une franchise inédite depuis son accession au trône. Les différentes interprétations de cet échange laissent entendre que le roi ne s'exprimait plus comme un monarque soucieux des apparences ou des calculs institutionnels. Au contraire, des sources proches du dossier décrivent un père confronté à la douloureuse réalité de sa fin imminente
et à la perspective que les divisions qui rongeaient sa famille lui survivent. Selon certains témoignages, Charles aurait longuement médité sur son devoir, son héritage et les immenses sacrifices exigés par la couronne à travers les générations. Il aurait évoqué le fardeau porté par la reine Élisabeth II tout au long de son règne et la solitude qui accompagnait souvent les responsabilités royales. Mais selon des sources proches du palais, les moments les plus émouvants furent ceux où le nom de Diana fut de nouveau mentionné. Des sources internes affirment que Charles aurait reconnu la douleur qui avait marqué la famille pendant des décennies et exprimé sa profonde tristesse face aux souffrances qui avaient profondément affecté la vie de William et Harry. Pour William, selon certaines sources, la tension émotionnelle est devenue presque insoutenable. Des personnes proches du dossier décrivent le futur roi luttant pour garder son sang-froid, alors que des années de chagrin, des trahisons, de loyauté et de pression se sont heurtées en un instant dévastateur. D'après les témoignages, William était tiraillé entre la protection de l'institution qu'il était né pour diriger et le respect des dernières volontés d'un père qu'il craignait de perdre. Selon diverses interprétations, Charles aurait exhorté Guillaume à ne pas laisser l'amertume détruire ce qui restait de la famille, alors même que le futur roi était en proie à des doutes quant à la possibilité d'une réconciliation. Pourtant, malgré le conflit intérieur qui le rongeait, des sources proches du couple affirment que Guillaume écoutait attentivement son père évoquer l'avenir de la monarchie. Selon certaines sources, Charles aurait demandé à William de protéger à la fois la couronne et la famille, l'avertissant que l'une ne pourrait survivre indéfiniment si l'autre s'effondrait. Cette requête aurait touché la corde sensible de William, le forçant à envisager la possibilité terrifiante que la préservation de la stabilité royale exige des sacrifices émotionnels bien plus importants que ce que le public pourrait comprendre. Catherine, quant à elle, serait restée à proximité tout au long de la conversation, tandis que des conseillers du palais se tenaient discrètement à distance des appartements privés. Les personnes présentes auraient décrit l'atmosphère de la réunion comme empreinte de chagrin, d'inéluctabilité et d'un désespoir silencieux. Certains observateurs affirment même que des membres du personnel sont ressortis visiblement émus, bouleversés par la prise de conscience que la monarchie approchait de la fin d'une ère bien plus tôt que prévu. Tandis que l'institution poursuivait ses préparatifs de transition, des témoignages indiquent que William aurait fait une dernière promesse lors de cet échange poignant. Selon des rumeurs circulant au palais, il aurait juré de préserver la stabilité malgré sa souffrance personnelle, faisant passer le devoir avant l'émotion, alors même que la crise familiale menaçait de le consumer. Pourtant, des sources internes affirment que la conversation ne s'est pas limitée à la politique, à la stratégie ou à la planification constitutionnelle. Au contraire, plusieurs témoignages indiquent que le roi Charles est revenu sur le souhait qui hantait le palais depuis des semaines. Alors que le silence s'installait dans la pièce, le roi aurait réitéré une dernière fois sa requête concernant Harry, contraignant William à quitter la réunion avec un fardeau qui le suivrait longtemps après que les portes se soient refermées derrière lui. Mais la véritable portée de ce moment déchirant ne serait comprise que lorsque le palais commencerait à se préparer à la suite. Finalement, la crise entourant la dernière volonté du roi Charles dépassa le cadre d'une simple querelle familiale. La situation a mis à l'épreuve la capacité de la monarchie moderne à survivre au deuil, à la trahison et à des décennies de souffrances non résolues sans se déchirer. Alors que les rumeurs concernant le déclin de la santé du roi continuaient de se répandre en Grande-Bretagne, et au-delà, la tempête émotionnelle qui avait silencieusement ravagé la famille royale a commencé à laisser des traces indélébiles sur tous ceux qui y étaient pris au piège. Selon des sources proches du palais, le prince William est sorti profondément transformé de cette épreuve.
Les proches du futur roi auraient remarqué chez lui une gravité émotionnelle nouvelle, forgée non seulement par le poids de la succession, mais aussi par la douloureuse prise de conscience que diriger la maison des Windsor exige souvent des sacrifices que le public ne comprendra jamais pleinement. Selon certains témoignages, les semaines qui ont suivi la dernière requête de Charles ont contraint William à affronter des contradictions insolubles entre devoir et émotion, loyauté et instinct de survie, pardon et instinct de conservation. Et tandis que la monarchie affichait publiquement une image sereine, des sources internes affirmaient que le coup émotionnel supporté derrière les murs du palais était dévastateur. Face à l'incertitude croissante, Catherine serait devenue l'un des piliers de la stabilité de l'institution. Selon diverses analyses des dynamiques de palais, la princesse de Galles aurait discrètement endossé un rôle bien plus important que ne le laissaient paraître ses seules apparitions publiques. Imperturbable sous une pression extraordinaire, elle aurait contribué à apaiser son époux et l'ensemble de la famille royale, alors que les tensions liées à la succession, à la réconciliation et à la stabilité institutionnelle menaçaient de dégénérer. Des rumeurs circulant au palais laissent entendre que les conseillers les plus proches considéraient de plus en plus Catherine comme essentielle au maintien de la continuité durant l'une des transitions les plus tumultueuses qu'ait connue la monarchie depuis des décennies. Parallèlement, l'institution elle-même aurait commencé à se préparer plus activement pour l'avenir, alors même que l'incertitude planait toujours sur chaque discussion privée. La planification interne s'est intensifiée, la coordination en matière de sécurité s'est discrètement étendue, et les conseillers auraient réexaminé les stratégies à long terme concernant la confiance du public, les futures responsabilités royales et l'évolution de la structure de la monarchie après Charles. Malgré ces préparatifs, une question en suspens continuait de hanter presque toutes les conversations à Buckingham Palace. Quel rôle, le cas échéant, le prince Harry jouerait-il dans l'avenir de la famille après tous ces événements? Selon des sources proches du palais, aucune réponse claire n'a jamais émergé. Certains pensaient qu'une réconciliation restait possible, même si elle serait fragile et inachevée. D'autres craignaient que les blessures émotionnelles soient déjà trop profondes pour que la confiance puisse jamais être pleinement rétablie. Mais quelles que soient les opinions exprimées, il semblerait que les dernières volontés du roi Charles continuent de planer sur l'institution comme une ombre persistante. La princesse Anne, quant à elle, serait plus que jamais déterminée à préserver la discipline royale. Des sources proches des opérations affirment qu'Anne considérait le chaos émotionnel entourant la crise comme la preuve que la monarchie ne pouvait survivre que grâce à une structure solide, à la retenue et à un engagement indéfectible envers le devoir, primant sur les sentiments personnels. Son influence se serait renforcée en coulisses à mesure que s'intensifiaient les préparatifs pour la prochaine étape de l'histoire de la couronne. Pourtant, malgré les efforts de l'institution pour afficher sa force, la sympathie du public envers la famille royale se serait considérablement accrue. Les rumeurs concernant la santé déclinante du prince Charles continuant de se répandre dans les médias. Pour beaucoup d'observateurs extérieurs, l'histoire n'avait plus l'allure d'une lointaine querelle royale. Elle était devenue profondément humaine, celle d'un père prêt à tout pour réconcilier sa famille avant qu'il ne soit trop tard. Un fils accablé par des attentes insupportables. Une monarchie qui tente de préserver la stabilité tout en dissimulant des générations de souffrance. Et, selon des sources internes, cette réalité émotionnelle est finalement devenue l'héritage déterminant de la crise elle-même. Ni victoire, ni défaite, my sacrifice. La douloureuse prise de conscience que la survie de la couronne a toujours reposé sur la volonté d'individus de dissimuler leurs souffrances personnelles sous le poids de leurs responsabilités publiques.
alors que la monarchie s'orientait discrètement vers un avenir incertain. Cette leçon aurait influencé chacune des décisions prises au sein du palais. Car, en fin de compte, la prochaine ère de la famille royale ne se résumerait pas à des titres, des cérémonies ou des plans de succession. Elle se définirait par l'endurance, par la maîtrise de soi, par la volonté de protéger une institution même lorsque le prix à payer personnellement semblait insupportable. Et quelque part dans les couloirs silencieux du palais, longtemps après la fin des réunions et la fermeture définitive des portes, le prince William aurait fini par comprendre la douloureuse vérité que son père avait toujours gardée pour lui. La préservation de la couronne exige souvent des sacrifices auxquels aucune famille ne peut survivre indemne. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. On se retrouve dans la prochaine vidéo.